Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer cette intervention en écoutant un discours de Choguel. Un discours qui est très attaqué parce que à chaque fois que j'essaie de le mettre, je vois qu'il y a des bugs, les gens essaient de saboter le discours. Écoutons-le ensemble si nous réussissons. Tout le reste, nous allons perdre des batailles encore parce que la guerre n'est pas finie. Mais nous gagnerons la guerre. Parce que notre combat est juste. Parce que notre peuple est déterminé. Parce qu'il se tient debout comme un homme. Parce que notre armée est requinquée à bloc aujourd'hui. Parce que les Maliens ont le sens de l'histoire. Si quelques-uns n'en ont pas, ceux qui en ont vont le leur donner et ils vont se lever comme un seul homme. Et personne ne va nous tromper. Je demande donc aux populations du Nord beaucoup de résilience, beaucoup de compréhension. Tout discours qui tend à diviser les Maliens fait le jeu des terroristes. Il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement physique, elle est communicationnelle. C'est une guerre d'intelligence, mais aussi de courage. Dans l'histoire, aussi longtemps que vous remontez, les peuples qui gagnent les guerres, c'est-à-dire les préparer pour attaquer dans le cadre des mesures de la CEDEAO. L'objectif en fait c'est de disloquer la CEDEAO. Imaginez-vous un pays duquel part une guerre contre les gens prêts à trahir leur nation. Bon, vous avez écouté l'essentiel du discours. Comme je vous ai dit, le discours est attaqué. Donc on n'arrive pas à le terminer. Dans la substance, qu'est-ce que Choguel est en train de nous dire? Que nous sommes en guerre. Et que cette guerre, nous allons la combattre. Même si nous aurons des pertes en vie humaine. Même si nous devrons faire des sacrifices, surtout à nos frères qui sont au nord du Mali. Il vous faut beaucoup de patience. Il vous faut beaucoup de courage. Il vous faut beaucoup d'abnégation. Et surtout, il faut supporter le gouvernement malien avec toutes vos forces. Parce que ces entités démoniaques qu'on appelle djihadistes, ces séparatistes, ces minables, ces ennemis endogènes du peuple malien et du peuple africain, ne font autre que aider les impérialismes à détruire notre continent. Ce n'est plus Konaré qui parle. Ce sont nos autorités qui prennent la parole pour nous mettre devant l'évidence. Malheureusement, aujourd'hui au Mali, il y a des gens qui pouvaient être vraiment des collecteurs, des gens qui pouvaient être au devant des choses pour galvaniser la jeunesse, pour organiser des grandes manifestations en soutien au gouvernement. Ils ont été pris par leurs égos, ils ont été manipulés par certains individus. Aujourd'hui, ce sont des frères de combat qui, au départ, je les ai suivis, même si j'ai jamais eu contact avec eux, et je voyais leur bonne foi dans la lutte qu'ils étaient en train de mener. Ils ont fait des erreurs de parcours. Je ne fais pas de nom, je suis vraiment désolé pour eux, mais je crois que la jeunesse malienne, les leaders maliens sur place doivent prendre leurs responsabilités. N'attendez pas l'ordre du gouvernement. Organisez-vous et lancez une grande manifestation à Bamako en soutien au gouvernement, dénonçant publiquement que nous savons que c'est la France, l'Union nazie européenne, au service des usuriers internationaux qui sont en train de tenter de détruire le Mali. Et c'est la même chose dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons la chance au Congo d'avoir des hommes dignes, des garçons qui ont décidé de mettre en jeu leur incolumité pour mener ces combats de libération du peuple congolais. Ils sont en train de préparer des actions qui auront un effet, je dis bien des actions qui auront un effet sur le plan international, dont je ne vous parlerai pas, mais dont je serai la voix quand ils vont passer à l'action, pour faire voir au monde entier que les Congolais ont décidé de reprendre leur destin en main, de se réapproprier leur territoire. Vraiment, à ces frères-là, je vous dis merci, je vous encourage, je suis à vos côtés, la confrérie sera à vos côtés, et nous ferons tout pour faire voir au monde entier les actions que vous êtes en train de poser, actions dont je ne peux pas parler ici publiquement.
Il y a un autre grand danger qui nous menace. Un danger dont en Afrique personne ne veut en parler. Nos gouvernements ne peuvent pas le faire. Parce que c'est très dangereux de toucher ces sujets-là. C'est très, très dangereux oser toucher ce sujet. Moi, quand ça a commencé, je parle des inoculations, je commençais à combattre sur le territoire occidental ici. J'ai averti mon peuple en Afrique. On m'envoyait la police à la maison. Tous ceux qui se sont mis sur le chemin de ces gens-là, dans leur programme de dépopulation mondiale, on les a éliminés. En Afrique, nous avons eu des dirigeants éliminés. Ici en Occident, des scientifiques, des journalistes, tous ceux qui ont levé la voix, qui n'avaient pas une protection ou qui ont été un peu légers, on les a tous éliminés. Mais je ne peux pas m'asseoir, regarder qu'ils sont répartis avec cette tentative d'inoculation massive de l'humanité et ne pas ouvrir la bouche. Je vais vous faire écouter ici une petite fraction d'une vidéo pour vous faire comprendre de quoi je parle. Les nouvelles lois annoncées pour le 25 août 2023 montrent bien qu'il en est ainsi. En effet, à partir de cette date, il y aura une menace claire de possible paralysie de l'ensemble du réseau Internet. Si quelqu'un diffuse, je vais le dire avec mes mots, un contenu politiquement incorrect. Cela vaut aussi bien pour Facebook que pour Twitter, Instagram, Meta, TikTok, Snapchat, etc. Tout simplement pour tous. Et ils sont tous contraints d'exercer une censure totale sur commande, sous la menace de peine maximale. Il n'y a qu'une seule raison à cela. Les meurtriers insolents ont de l'eau jusqu'au cou. Que ce soit sur le thème de la violence rituelle, des mensonges sur le climat, etc. Et en ce qui concerne la problématique de la vaccination, tout ce que le professeur Bagdi et tous ses collègues scientifiques avaient annoncé et contre quoi ils avaient mis en garde à temps est en train de se produire. C'est pourquoi ils ont de l'eau jusqu'au cou. Les cas de dommages dus au vaccin se multiplient à un tel point que même les médias grand public ne peuvent plus s'empêcher d'en parler. Mais celui qui pense à ce stade que toute la vérité sera enfin révélée ne comprend pas encore tout le jeu obscur. Je rappelle le fait 1000 fois prouvé que tous les médias grand public, au sommet de la pyramide, ne se trouvent qu'en très peu de mains. Et ce sont les mêmes mains qui ont une ferme emprise sur Big Pharma, sur la plus grande partie de la science, la plus grande partie de l'aérospatiale et tout le commerce de la guerre et ce genre de choses. Mais ce sont aussi les mêmes mains qui font avancer la folie du climat. Et c'est à ce stade que les choses deviennent sérieuses, pour nous tous. J'en appelle donc en premier lieu à tous les lanceurs d'alerte, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, et quel que soit votre niveau de compétence en dévoilement. Ne commettons pas d'erreurs stratégiques maintenant. Je vous demande de respecter les mêmes priorités stratégiques que celles que je viens d'imposer à toutes les rédactions de CLA TV. De quoi s'agit-il? Le fait est que les victimes de plus en plus nombreuses de la vaccination contre le Covid-19 ne peuvent plus être cachées. Le journal suisse Weltwoche a titré en avril « Confirmation officielle, la vaccination est dangereuse. L'Office fédéral de la santé publique ne recommande plus le vaccin contre le Covid-19. » Je crois que vous avez compris l'essentiel de ce discours. Je sais les dangers que je cours en touchant ce sujet, mais je n'ai pas le choix. On ne peut pas dire qu'on combat pour un peuple quand nous savons que notre nombre est notre force, notre nombre est le plus grand problème qu'ils ont, et quand nous savons que l'Afrique est remplie de biolaboratoires. Tout ce que je peux vous dire, quel que soit le motif pour lequel on vous demandera de vous inoculer, refusez. Et partout
ou un gouvernement, un ministère de la Santé tentera de vous imposer quoi que ce soit, informez-moi, donnez-moi le nom du ministre du pays et je vais m'en charger. Ils sont répartis avec cette tentation d'inoculation. Et nous, Africains, nous devons savoir une chose. S'ils n'arrivent pas à nous inoculer, ils vont essayer de nous empoisonner par d'autres moyens. Je m'arrête là sur ce cas-là. Je crois que c'est quelque chose que les Africains ont compris à suffisance. Quand je dis souvent, il est temps que nous nous levions en masse pour essayer de bloquer ces gens-là, c'est parce que je sais ce que la plupart des gens en Afrique ne savent pas. Ça veut dire le plan diabolique de 2030 qu'ils ont mis sur pied. Et dans de petites interviews, on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais on peut vous mettre en garde. Vous mettre en garde, c'est vous faire savoir que quoi qu'ils diront à propos de ces inoculations, pour n'importe quel motif qu'ils vont inventer, ne l'acceptez pas. Ne les écoutez même pas. Et tenez les yeux ouverts, parce que je répète, l'Afrique est remplie de biolabs. Quand des criminels comme Kagame, ils vont le recevoir, il se met avec Schwab, un dépravé mental, un des plus grands eugénistes criminels qui existent sur cette terre, pour dire qu'il va aller installer des biolabs au Rwanda. Quand ce même Kagame est en train de commettre tous les crimes que nous savons au Congo, quand des assassins, des indignes comme Macky Sall ont la tribune aux Nations Unies pour raconter du n'importe quoi aux gens, nous, Africains, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous asseoir là et mettre tout sur la tête du capitaine Ibé, sur la tête du colonel Koïta. C'est une erreur. C'est une très grave erreur. Ces gens-là, ils ont seulement peur des peuples en mouvement. Je répète, ils ont seulement peur des peuples en mouvement. Surtout un peuple qui a une jeunesse qui dépasse 800 millions de personnes. Si ce peuple-là se met sur pied, c'est fini pour eux. Ça fait combien d'années que je lance l'appel à une mobilisation générale en Afrique? Les analyseurs, qui ont un rôle, hein, ceux qui font les analyses, ils ont un rôle. Parce que ça permet à la jeunesse africaine de comprendre beaucoup de dynamiques. Même si ceux qui sont au premier plan sont tous des manipulateurs, des menteurs, des affairistes. Mais en général, les jeunes, je ne veux même plus qu'on les appelle vidéomanes parce que c'est un peu les dénigrer. Il faut les appeler des lanceurs d'alerte qui essaient d'avertir notre population sur tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Nous, ici, au niveau de l'Occident, nous sommes en train de nous organiser pour mener des combats de grande envergure. Mais quand ma terre est attaquée, je répète, quand ma terre est attaquée, je donne la priorité à l'Afrique. Aujourd'hui, en privé, nous sommes en train de travailler avec nos frères du Congo, qui, je répète, qui vont poser des actes que nous allons rendre virils dans le monde pour faire comprendre à ces usuriers internationaux, parce que c'est eux les vrais patrons de ce monde. Les gouvernements occidentaux ne sont que des marionnettes à leur service. Ils ont pris le contrôle du monde à travers la finance, à travers l'économie, dont ils contrôlent tous les secteurs avec leurs corporations. Et tout leur projet d'ici 2030 est basé sur le pillage, sur le vol et sur le maintien du peuple africain en condition d'indigence, en condition de pauvreté totale, en condition d'indignité. Et ça, nous ne pouvons pas le permettre. Arrêtez d'écouter les vendeurs de vent. Des gens qui sont là pour se positionner. Quand vous allez écouter leurs discours, ils lancent de très beaux discours. Mais quand vous allez dans la substance, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, ils n'ont rien dit de plus que ces jeunes Africains qui sont sur la toile, qui dénoncent. Ils ne disent rien de plus. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est rester devant, hein, monopoliser l'attention sur eux, hein, dévier la jeunesse africaine, hein, et se positionner comme si ce sont eux qui dirigent ce qui se passe en Afrique. En réalité, ils ne dirigent rien. Ils ne font que s'enrichir, manipuler la jeunesse, hein, chercher à se positionner. Ils n'ont jamais eu le courage d'attaquer les termes, c'est-à-dire les problématiques réelles de l'Afrique.
comme ceux dont je suis en train de vous parler en ce moment, la tentative d'assassinat de masse de notre peuple. Vous n'allez jamais les voir toucher ça. Posez-leur la question, ils ne vont même pas vous répondre. Vous ne pouvez pas mettre vos vies, votre confiance aux mains de ces vendeurs d'illusions. Ce ne sont que des affairistes. Aujourd'hui, je vais discuter avec la jeunesse burkinabé parce qu'il faut que nous nous organisions aussi, comme nous sommes en train de le faire au Congo. Au niveau du Burkina, il faut que nous nous organisons pour lancer des grosses manifestations en soutien au capitaine Ibé. Je vous dis, vous n'avez pas la moindre idée de ce que ces gens sont en train de subir sur le plan spirituel. Ce qu'ils sont en train de subir par les diplomaties occidentales qui ne sont rien d'autre que des répétiteurs au service de ces usuriers internationaux qui tiennent le monde entier dans la faim, dans la détresse, dans la guerre, dans la peur. Je vais vous faire écouter ici, j'ai déjà fait 15 minutes, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Un petit vocal qui m'est arrivé aujourd'hui, dont le message qui suit est « Bonjour doyen ». Ces vocaux ci-dessus sont d'un agent de la garde de sécurité pénitentiaire de la ville de Gwawa, Burkina, en congé dans son village. L'affaire concerne une complicité de la gendarmerie avec un chauffeur de moto à 3 roues, communément appelé tricycle. Ce dernier avait l'habitude de transporter des explosifs frauduleusement et les VDPS volontaires pour la défense de la patrie l'ont remarqué et signalé plusieurs fois aux gendarmes sans succès. Écoutez le vocal ici. Ok, bonsoir les frères et sœurs. Voilà, comme vous avez vu l'information, moi c'est Kambutamba, la Tonoté. Voilà, en fait je suis en congé au village. Donc quand je suis venu ici, chaque fois je prends des renseignements avec les VDP et de tout ce qui se passe ici. Voilà, donc depuis même ma première congé, quand j'étais venu, ils m'ont dit beaucoup de choses. Mais je ne suis pas prêché pour pouvoir dire des choses. Puisque si l'information n'est pas bien vérifiée, puis te faire sortir, c'est pas ça. Mais il y a beaucoup de VDP, même quand je suis revenu encore de congé, ils viennent, ils me confirment les faits, Voilà, c'est là, j'ai pris notion maintenant concernant ce type. Et en fait, maintenant, ils ont dit qu'ils ont arrêté les gars là un jour, quand ils passaient avec les explosifs. Quand les éléments là l'ont arrêté, les VDP là, les gars les a proposé 500 000 francs. Il les a proposé 500 000 francs pour que ils puissent les laisser partir. Les VDP ont refusé. Et ils ont conduit les gars directement à Bombolora. Comme ils ont conduit les gars directement à Bombolora, les gendarmes là ont pris l'affaire là-bas, ils ont géré d'une autre manière. Voilà, d'après qu'ils ont pris l'argent. Et j'ai vu que les gars passent à tout moment pour descendre, aller prendre les trucs là. Ils prennent les explosifs, ils mettent en bas du tricycle et ils ajoutent les faits en haut. Ils passent permanemment. Les VDP le voient, mais ils ne vont pas l'arrêter. Quand ils passent là, les chefs VDP disent de ne pas l'arrêter, qu'ils n'ont qu'à le laisser. Que donc, il y a un jour, un des chefs de 10 de VDP a dit, quand il passait là, les éléments voulaient l'arrêter, non, le chef de 10 a dit non, qu'ils n'ont qu'à le laisser, il va passer. Que quand il a là à Bombolora, qu'il a trop dépensé. Donc les gars passent, les gens voient qu'ils transportent les explosifs, mais on ne l'arrête pas. Donc c'est là aujourd'hui, je l'ai vu, il est passé. Quand il est passé, bon, moi je suis allé m'asseoir au niveau de l'airport en attendant qu'il son retour. Donc quand le gars est arrivé, il était avec un autre élément, des tricycles. Donc quand le gars est arrivé maintenant, je croyais que les VDP allaient l'arrêter, mais ils l'ont laissé passer. C'est là, moi je me suis levé, j'ai dit au gars d'arrêter, j'ai pris ma moto l'arrêter. Et je les ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui est dans la moto là? Il me dit que c'est les faits. J'ai dit, est-ce qu'il est sûr que c'est les faits? Il dit c'est les faits. J'ai dit, hey, dites-moi la vérité, parce que je sais ce qu'il y a en bas. C'est là, un m'a dit que non, que c'est des explosifs. J'ai dit, des explosifs, vous envoyez où? Qu'à Gawa. J'ai dit, c'est combien qui est dedans? Ils ne veulent pas dire. J'ai dit, mais où est votre patron? Il me dit qu'il est derrière avec d'autres avec tricycle. Donc, je les ai arrêtés, j'ai dit de faire descendre. Ils ont fait descendre tous les sacs là. Je suis retourné aller voir le patron dont son tricycle était gâté. Donc, quand il a fini de réparer, je l'ai conduit directement, dit d'envoyer ici au poste. Il a envoyé, j'ai déchargé tous les explosifs là.
Et puis, immédiatement, j'ai informé à Kambou, mon grand frère, Noïté. Donc, quand je l'ai informé, Kambou aussi a passé l'information aussi à ses hiérarchies. Et moi aussi, j'ai appelé, informé aussi à mon directeur de Gawa. En attendant que les choses se passent bien. Donc, Kambou m'a fait savoir que la police de Gawa va venir. Il y a le commissaire même de Gawa qui m'a appelé que ces éléments vont venir pour les récupérer. Et en même temps, Amos a appelé, informé au CB de Gombolora. Donc, le CB de Gombolora dit à Amos qu'ils n'ont qu'à conduire les gars là. Avec moi-même, on va venir à Gombolora. Moi, je dis non, c'est pas là-bas. Et puis, je dis à Amos, c'est pas vous, vous avez arrêté les gars, c'est moi, j'ai arrêté les gars. C'est moi, j'ai arrêté les gars. Donc, il ne peut pas vous dire de conduire les gars envoyés. Amos dit, qui peut? J'ai dit, ils n'ont qu'à laisser. Donc on est là, j'étais là, resté avec les gars là, en attendant que la police vienne pour récupérer les gars. Les gars là, même les CB là, appelé Honkire, il m'a donné pourtant, il dit non, qu'on n'a qu'à envoyer là-bas, comme Boussera relève là-bas. J'ai dit, mais comme j'ai déjà informé à la police, donc il va falloir attendre que la police va venir pour pouvoir prendre parti. Il dit non, que ça doit passer forcément là-bas. Il me dit, bon, que si la police vient prendre là, que d'attendre, que la police n'a qu'à conduire directement au niveau de l'air poste à Gombolora pour qu'il puisse faire les CB, ça va monter à Gawa. Je dis, il n'y a pas de problème, je me suis dit. Et après maintenant, le commissaire de Gawa m'appelle encore pour me dire que ces éléments sont en cours de route, que donc d'enlever un élément, il va les croiser sur la voie pour les conduire. Donc j'ai enlevé le cerveau à bout, il a allé pour les croiser. En même temps, des gendarmes aussi est venu. Quand les deux gendarmes sont arrivés, il y avait un accident. Donc j'ai crié, il a pris sa réaction. Et moi ici, là, m'assois en attendant, peut-être ils vont m'appeler pour dire on a qu'à se voir comment les choses se sont passées. Voilà. Ils sont venus, ils m'ont rien dit. Et ils ont appelé Amos en même temps. Et Amos, ils ont échangé avec Amos. Et puis l'autre est venu dire qu'ils n'ont pas conduit, qu'ils n'ont qu'à ramasser mettre dans Tricy, qu'ils n'ont qu'à envoyer à Gombolora. C'est ça que j'ai dit aux gars. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, tu es venu, on fait le même travail. J'ai dit, c'est pour la même cause qu'on est là dans ce pays-là. Tu es venu, c'est un autre corps qui a arrêté quelque chose. Au moins, tu es venu, je suis ton collègue. Échange avec moi comment les choses sont passées. Tu n'as même pas échangé avec moi. Et tu dis, ils n'ont qu'à embarquer. Il dit, non, qu'ils n'ont qu'à embarquer. J'ai dit, ils ne vont pas embarquer. Il dit, ils n'ont qu'à embarquer. J'ai dit, ils ne vont pas embarquer. C'est là, il a pris pourtant, il a appelé son hiérarchie. Et puis, il dit ils ont... Donc, quand il a pris son portable, il a appelé ses hiérarchies et puis il a coupé. Que non, ils ont dit que celui qui va s'opposer là, qui n'a qu'à le menotter, envoyer à Gombolora. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, vous allez mettre mes notes dans mes mains. J'ai dit au gars là, j'ai dit, si toi tu prends mes notes, tu me mets dans mes mains. J'ai dit, si 24 heures te trouves, c'est pas moi. J'ai dit, c'est pas moi. Donc, ils ont ramassé les choses là avec force. Mais dans le tricycle, en train de conduire pour partir. Kambou m'a dit de retourner rentrer à la maison et puis les laisser. Donc il a pris parti. Ils ont pris parti. C'est là un VDP est venu me dire qu'il y a un gendarme qui a dit que non, moi ici, j'espère, je garde les volets, que si je m'ai mis, même que c'est mes collègues qui vont me garder. Que c'est mes collègues qui vont me garder. Tu vois? Que c'est mes collègues qui vont me garder. Et il y a un autre qui a dit aussi que non, que lui il ne parle pas. C'est un gendarme qui a dit que lui il ne parle pas. Que si je m'ai mis là, lui, il va mettre dans rafale. Il va mettre dans rafale, c'est pour faire quoi? C'est pour me tuer. C'est pour dire que si c'était nous deux, que j'étais ensemble comme ça, et puis je parlais là, et j'allais me tuer, et puis dire autre chose. Vous voyez? Donc, puisqu'ils ont su que si l'affaire là, ça part directement à Gawala, ça va jouer sur eux. Vu que les gars, ce n'est pas sa première fois. Il passe permanemment. Si vous demandez au VDP, ils vont vous dire, c'est son travail. Il passe permanemment pour faire ça. Il passe permanemment pour faire ça. Donc, j'ai laissé. Ils ont pris avec force. Et voilà tout récemment, quand Cerveau est parti, Cerveau est revenu que la police les a appelés pour dire qu'ils les ont informés que c'est eux qui ont saisi les gars, que c'est les éléments même qui ont arrêté les gars. Que c'est eux qui ont arrêté les gars. C'est ce qu'ils ont dit là-bas. Ah, c'est comme ça l'affaire là s'est passée. Bon. Vous avez tous écouté ce vocal, et comme je sais que les autorités du Burkina m'écoutent, vous savez quels sont les responsables. Il faut prendre les dispositions le plus rapidement possible pour les déplacer, les accuser de corruption, parce que ça c'est la corruption qui permet que certains de nos forces de l'ordre, certains éléments,
de la police, de la gendarmerie, de l'armée, la corruption, l'indignité, l'inconscience du danger qui menace le peuple burkinabé, qui permet que des choses comme ça arrivent. Donc que le gouvernement burkinabé prenne immédiatement des dispositions contre ces vendus qui permettent aux explosifs de circuler dans le pays. Ces gens peuvent attaquer Ouaga à n'importe quel moment. Ils peuvent attaquer Bobo à n'importe quel moment. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec la jeunesse burkinabé parce que vraiment cette jeunesse est déterminée. C'est vraiment une jeunesse déterminée, consciente. Et nous allons dégager des plans d'action pour les jours à venir. Je ne vais pas vous retenir plus, j'ai déjà fait 25 minutes. Je vous dis simplement, ça c'est très important que vous faites circuler ce message. Partout où les Occidentaux vont se présenter avec l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est rien d'autre qu'une organisation criminelle dirigée par le criminel Bill Gates, aujourd'hui qui donne des ordres aux gouvernements occidentaux pour tuer leur propre peuple parce que c'est la population, la dépopulation mondiale qui sont en train de mettre sur pied. Des organismes comme le WEF, dirigé par le dépravé de la famille Rothschild, Klaus Schwab, les Nations Unies qui ne sont rien d'autre qu'un instrument à leurs mains pour légitimer tout leur banditisme dans le monde. Ce n'est pas seulement nous les Africains qui sommes attaqués, c'est toute l'humanité qui est attaquée. Regardez le peuple américain. Aujourd'hui, 80% des Américains sont lobotomisés. Ils ne savent rien de ce qui est la réalité de leur pays. Il y a plus de 80 millions d'Américains qui dorment dans les rues, dans la pauvreté totale. Bon, je finis en répétant toujours la même chose. Nous avons une chance. Pour le moment, nous sommes obligés de travailler enclos colonial par enclos colonial. Partout où il y a des hommes dignes qui s'adressent à moi, ensemble nous discutons, nous essayons de dégager des solutions spécifiques pour cet enclos colonial. Mais au niveau global, sur tout le continent, il faut que nous arrivions à faire lever toute l'Afrique pour faire sentir notre voix sur le plan international. C'est la seule action qui fait vraiment peur à ces gens-là. Parce que pendant que nous sommes en train de nous concentrer sur le Niger, j'ouvre la parenthèse pour dire aux dirigeants nigériens, moi, vous n'allez pas vous foutre de ma gueule. Parce que vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, là, vous étiez avec Bazoum, vous avez volé le peuple nigérien ensemble, vous avez mangé ensemble. Pour avoir notre soutien, je dois voir que vous êtes en train de faire ce que Koïta fait. Vous êtes en train de faire ce que Chobel fait. Vous êtes en train de faire ce que le capitaine Ibé fait. Tant que je ne vois pas ça, là, vous n'aurez pas mon soutien et je ne dirai pas à la jeunesse du Niger, à la jeunesse africaine de vous soutenir. Je ne le ferai jamais parce que je ne vais pas vous aider à trahir notre peuple. Si vous allez dans cette direction, je serai le premier à vous soutenir. Je ferme la parenthèse. Ça a commencé au Nigeria. Vous avez vu les événements au Nigeria. Ils vont créer des petits feux un peu partout en Afrique. Ils vont créer des petits feux un peu partout en Afrique pour nous mettre dans la panique, pour semer le chaos et la désolation. Et nous devons nous préparer à contrecarrer toutes leurs actions. Et la seule façon de le faire, c'est un soulèvement global dans toute l'Afrique. J'aurais voulu continuer à vous parler, mais je dois sortir urgemment. Donc voilà, je souhaite bonne journée à tout le monde, du courage et le combat continue.